Commencez par vous ouvrir à votre expérience et à tous les éléments qui la composent. Et en restant dans une attitude d'accueil, ressentez ce moment dans sa globalité, en faisant le choix de laisser les choses être telles qu'elles sont, et donc de ne pas interférer avec votre expérience. Vous laissez les éléments qui sont présents être là, sans chercher à changer quoi que ce soit. Et explorez ce qui est là maintenant, en vous demandant qu'est-ce qui est présent dans votre expérience. Et vous pouvez voir que les éléments que vous percevez sont sans cesse changeants, que cela soit des pensées, des images, des souvenirs, des émotions, des sentiments, des sensations corporelles, ou bien des perceptions, tout dure un temps, puis disparaît. Donc les éléments qui composent votre expérience sont perçus comme étant impermanents. Mais il y a autre chose qui est présent dans l'expérience. C'est l'espace dans lequel ces éléments impermanents apparaissent, durent un temps, et puis disparaissent. Un espace que l'on pourrait définir comme le contenant dans lequel les éléments que vous percevez, pensées, images, perceptions, sensations, sont en mouvement. Et on peut poursuivre l'investigation. Qu'est-ce que c'est que cet espace dans lequel ces mouvements se font? Qu'est-ce que c'est que ce contenant? Et si on ne cherche pas à amener des adjectifs ou des qualificatifs pour définir cela, ce qui se rapproche le plus de l'expérience, c'est je. Je suis. Je suis. Donc ce je, ou ce je suis, c'est l'élément constant et permanent de votre expérience. Et c'est dans l'espace de ce je, de votre être, que les perceptions se font. Et sans chercher à définir ce qu'est ce je, ressentez maintenant, avec l'expérience de ce je ou de ce je suis, la sensation d'exister. Mais voyez que dans cette présence, vous n'existez plus en tant qu'un ou plusieurs éléments que vous pourriez percevoir.
puisque le je qui est présent perçoit les pensées, les images, les perceptions, les sensations. Donc ce je suis ne peut pas exister en tant qu'une image de vous-même, puisque cette image est perçue. Le je suis est en amont de toute image. Ce je suis ne peut pas exister en tant qu'un concept ou qu'une idée sur vous-même, puisque ce concept ou cette idée sont perçus. Le je suis ne peut pas non plus exister en tant qu'une sensation ou qu'une émotion, puisque cela aussi est perçu. Donc le je est toujours en amont de toute perception. Et ce je est synonyme de pure conscience, d'être conscient. Donc restez un moment maintenant dans cette simple expérience d'exister, d'être, où être est synonyme de conscience. Et à présent, vous pouvez identifier l'erreur fondamentale que la pensée va générer. La pensée va imaginer que parce qu'il y a un je qui est synonyme de conscience, cela signifie qu'il y a une entité qui est consciente. Et donc, la pensée va imaginer que le fait que cette conscience soit nommée par ce je suis, est la preuve qu'il y a une entité ou une personne au centre de notre expérience. Et c'est là l'illusion fondamentale qui va donner naissance ensuite à tout un univers de projections, de croyances et de concepts. Et donc regardons à présent avec une attention consciente pour soumettre cela à la question, pour chercher en fait la consistance de ces croyances. Si vous revenez à cette pure expérience d'être, je suis, explorez. Où est-ce que vous êtes? Ce je qui perçoit, ce je qui est conscient, où est-il? Est-ce qu'il peut être contenu dans une image de vous-même ou une image de la personne? Et une image, elle apparaît, elle disparaît quelques secondes ou millisecondes plus tard. Est-ce que ce je peut être contenu dans ces images?
Évidemment non. Vous réalisez quand vous explorez de façon attentive que le jeu conscient, c'est ce qui perçoit les images, mais il n'est pas contenu dans les images. Est-ce que le jeu peut être contenu dans une sensation? Évidemment non. Les sensations apparaissent, disparaissent. Le jeu, lui, est constant. Et si le jeu était contenu dans une sensation, quand la sensation disparaît, on aurait l'impression de perdre une partie de nous-mêmes, ou il y aurait un arrêt dans la continuité de ce jeu. Est-ce que le jeu peut être aussi contenu dans une émotion ou dans un sentiment? En regardant attentivement, vous pouvez vous rendre compte que non. Les émotions et les sentiments sont des mouvements à l'intérieur de l'espace de votre être, à l'intérieur de l'espace de ce jeu. Et est-ce que le jeu peut être contenu dans des choses encore plus périphériques comme des sons, des odeurs ou des goûts? Évidemment non. Donc la pensée va supposer l'existence d'une entité au centre de notre expérience, qui si on la cherche concrètement, n'est jamais trouvée. Cette entité n'a aucune existence réelle, elle est uniquement une création de la pensée, une abstraction. Et certes, cela peut être un peu déstabilisant de s'ouvrir à cette expérience, de s'ouvrir à la réalisation qu'en fait, il n'y a pas d'entité, pas de personne au centre de votre être ou au centre de votre expérience. Et pourtant, c'est la réalité. Donc s'il y a des sentiments ou des émotions qui sont activés par cette réalisation, laissez-les être là. Vous voyez que ce sont des mouvements à l'intérieur de cet espace infini de votre être. Vous, en tant que présence, que conscience, vous êtes toujours là. Vous êtes là avant le mouvement, vous êtes là pendant que le mouvement a lieu, et vous êtes toujours là quand le mouvement a pris fin. Donc restez un moment dans cette réalisation. Évidemment, la pensée va toujours
cherchez à ramener cette notion d'entité au centre de l'expérience. Elle va toujours chercher à remettre en place des images de vous-même, ce sens de l'identité, ce sens de la personne, avec l'activité qui va avec. Et donc, lorsque vous vous rendez compte que vous êtes entraîné par ces courants de pensée qui structurent, qui mettent en forme cette expérience abstraite d'une personne qui peut-être se déplace dans le temps ou cherche à manipuler les éléments qu'elle perçoit, qu'elle croit percevoir, faites une pause et essayez de relâcher votre effort. Parce que l'identification à ces pensées demande un certain effort, une certaine activité. Donc vous pouvez relâcher cet effort et venir vous reposer à nouveau dans l'expérience d'être. Revenez à l'expérience, au ressenti de ce je suis, de cette présence, qui est l'expression de la conscience. Sans chercher à savoir ou à comprendre ce qu'est ce je suis, mais en le ressentant. Et pour s'abandonner complètement à cette présence je suis, vous pouvez laisser aller tout effort de votre attention. Votre attention peut-être à certains moments va avoir tendance à se focaliser vers un objet particulier, peut-être vers une sensation ou une émotion, ou alors un assemblage de différents objets. Et puis à d'autres moments, quand il y a moins d'activité, moins d'effort, votre attention s'ouvre et se repose, on pourrait dire, dans sa source.
Et c'est quand votre attention est totalement ouverte, détendue, reposée, que vous pouvez pleinement faire l'expérience de cette présence je suis. Et que vous pouvez réaliser ce qui est là quand il n'y a plus d'activité, quand toute activité et tout effort s'arrête. Donc dans ces moments-là, vous pouvez réaliser ce que vous êtes et qui n'est pas le fruit d'une activité. Donc ce que vous êtes dans votre essence la plus profonde. Continuez donc en laissant votre attention détendue, défocalisée, de rester dans cette expérience d'être, d'exister, dans cette pure présence je suis. Restez ce contenant qui est stable, immuable, ce jeu conscient dans lequel la vie prend forme et poursuit son mouvement. Et laissez les pensées suivre leur cours. Le mental, évidemment, dans son programme, va toujours recréer des images de vous-même, va toujours chercher à remettre en scène ce sens de la personne au centre de l'expérience. C'est normal, c'est ce qu'il sait faire, donc laissez-le faire, ne luttez pas contre. Et si vous luttez contre la pensée, vous lui donnez du pouvoir, vous considérez qu'elle est réelle, vous lui donnez de la consistance en fait. Or, ces pensées qui structurent ces images de vous-même ou ce sens de la personne n'ont de réalité que pour une idée que vous avez de vous-même. Pas pour ce que vous êtes, pas pour ce je suis, puisque je suis est l'endroit d'où la perception se fait. Je suis, c'est ce qui est conscient. Donc laissez les pensées défiler sans vous opposer à elles, sans chercher à les contrôler. Et reposez-vous encore plus profondément dans l'expérience de cet espace de je suis, dans lequel tous les mouvements se font. Cet espace, cette présence, je suis, qui est pure conscience.